Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, tu vois, je suis en train de me rendre chez des clients que j'apprécie beaucoup, Stéphane et Julie, qui m'ont fait pas mal travailler cette année pour leur faire un cadeau. Effectivement, j'ai eu la chance d'être contacté il n'y a vraiment pas longtemps par la société Mano Mano et la société Nest qui travaillaient en partenariat sur un projet. C'est un thermostat que j'apprécie beaucoup et donc c'est avec plaisir que j'ai accepté de faire ce test. Et pour vous présenter ce produit, eh bien je me suis dit je ne vais pas garder ce produit qu'on m'envoie pour moi, mais plutôt je vais l'offrir à des bons clients qui m'ont fait travailler cette année et à qui je suis sûr et certain que ça plairait. Nous voilà donc sur la route pour aller retrouver Stéphane et Julie, chez qui je vais avoir le plaisir d'installer ce petit appareil. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Yo. Salut Stéphane, ça va? Bah écoute, ouais. Merci de nous accueillir. Bah, avec plaisir. Bon, salut les petits bichons, hier on est chez Stéphane et Julie. Donc Stéphane, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bah avec plaisir. Et bah écoute, je suis bien content d'être là. Donc Stéphane, je l'avais prévenu un petit peu du petit cadeau de Noël. Donc voilà, c'est ça qu'on va installer ensemble. Ok, allez on y va, on ouvre ensemble. Allez, c'est parti. Bon ok, allez, petite ouverture qui semble être une ouverture facile. Et qui l'est, voilà, pas mal. Là, et bah regarde, super joli. Ça a de la gueule. Ça te plaît? Ouais, c'est magnifique. Bon bah écoute, on va essayer d'installer ça. Alors dans le packaging, on a ça. On a cette pièce. Ah ouais! Ça, et dedans les vis. Tu vois, en fait, c'est le packaging, il est plutôt cool. Hein. Ok, il n'y a plus rien. Bon les petits lapins, on est devant cette chaudière. Donc là, c'est une Chafoto Emori Niagara Delta, mais on s'en fout. Ça marche avec les 3/4 des modèles. Première chose à faire, on va arrêter la chaudière. On va couper le jus de la chaudière. PC chaudière. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Déjà c'est deux. Là, thermostat, il est là. Sinon, l'avantage, c'est que Nest, ils ont un super service technique. Donc, au pire, tu les appelles. Et tu as des mecs qui t'aident sur un support technique qui est assez bien. Puis, c'est des produits qui sont innovants. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui... ouais, en effet. Ouais. Ils font des caméras, ils font pas mal de choses qui sont assez sympas. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, il va falloir qu'on installe ça. Je pense qu'on va l'installer par là. Donc là, je répète, avant on coupe l'électricité. Ok. Neutre et phase. Hop. Ça c'est bon. Déjà tu vois ce que j'aime bien, les vis et le... Tu vois, il n'y a aucune vis qui tombe. Ouais, elle tombe pas dans le vide et tout ça. Pas. Et ça c'est tout des petites bricoles qui font que même pour un professionnel c'est un régal d'installer ça quoi. Ouais, c'est plutôt bien fini quoi. Ouais, tu vois que c'est de la qualité quand même. Même pour la partie qui se voit pas pour le... Voilà, même pour la partie qui se voit pas, tu vois quand même que c'est quelque chose qui tient la route. Ok, donc là, j'ai branché ça. En fait, là, on a la chance d'avoir les anciens fils du thermostat. Donc, en fait, on va se servir de ces anciens fils pour alimenter le nouveau thermostat à partir d'ici. Si on n'avait pas ces anciens fils, on sera obligé de le brancher à une prise, le thermostat. Donc ça, il faut le savoir.
ça j'en parle parce que ça pour moi il faut le savoir. Alors là c'est très facile, tu imagines que ça c'est l'ancien thermostat. Ça c'est un système avec fil qui partait, je sais pas, sur 30 mètres, aller rejoindre ton thermostat. Donc généralement T1, T2 branché donc sur le thermostat de la chaudière. Alors là bon c'est compliqué à te montrer mais voilà. Le mieux, c'est que si tu as un thermostat, tu n'as même pas besoin de toucher ta chaudière. Tu débranches le jus, tu touches rien du tout dans ta chaudière et tu branches ça à la place. Et ça, tu vas venir le brancher sur le 2 et 3 ici. Donc tu vois, hop, 2 et 3 ici. Ouais, rien de sorcier quoi. Rien de sorcier. Ouais, c'est propre. C'est propre. Et regarde, tu vois, pour être encore plus propre, t'achètes des trucs comme ça là, sur Mano Mano. Et hop, regarde ça. Ça, c'est du bon boulot, ça, Makai. Ouais, bah tu me les mettras aussi pour mon PC, vu que t'as l'air bien barré. Là. Si tu veux, je t'en laisserai une poignée. Les deux, là, qu'on a mis, c'est l'alimentation. Alimentation en 220 volts. On a repris ça du boîtier d'alimentation direct. Hein. Donc, ça veut dire que c'est important qu'il soit en même temps, parce que ça veut dire quand la chaudière est disjonctée, ça, c'est disjoncté. Donc, on y prend sur la même alimentation. Ça, c'est le thermostat qui vient de la chaudière et qui est branché ici et qui va communiquer maintenant sans fil avec l'autre qu'on va voir tout de suite après. Et ça, c'est le T1, T2. Ça, c'est l'alimentation qui va partir par l'ancien fil parce que là, on a la chance d'avoir l'ancien fil du thermostat qui va partir par l'ancien fil et qui va aller alimenter le boîtier dans le couloir. C'est ce qu'on va aller voir. C'est ce qu'on va aller voir. Donc là, hop, on va remettre ça direct. C'est vraiment une belle finition. Hein. Ouais, ça te plaît? Ouais, c'est... Bon, de toute façon, c'est au garage, hein, on va dire, c'est pas... Ouais, mais enfin... Mais même pour ça, c'est bien fait, quoi. Si ta chaudière avait été dans ta cuisine, c'est quelque chose qui avait de la gueule, quoi. Ah oui, très clairement, ouais. Alors là, l'énorme avantage, c'est qu'il existe déjà un thermostat filaire, bon, raccordé à la chaudière. Oui. Ok, donc là on va le mettre en lieu et place et puis bah, vous allez voir comme ça avant et après et ce sera quand même vachement plus sympa. Allez go. Et du côté du couloir c'est super facile, on retrouve les deux fils qu'on avait à la chaudière là-bas qu'on a rebranchés. Donc tu vois T1, T2, il n'y a absolument aucune polarité. Donc tu branches les deux comme tu veux. Bien sûr l'électricité est toujours coupée, même si là bon c'est du 12 volts. Mais quand même. Voilà. Et là, le truc qui est absolument génial, c'est que tu vois, là, on a une boîte d'encastrement standard. Donc ça, c'est super bien parce que les gars, ils n'ont pas été bêtes. Les deux trous correspondent exactement aux deux vis pour adapter le truc standard. Moi, j'adore. Et en plus, tu vois, il y a même un petit niveau. Non, mais c'est la classe. Ah ouais, là, le mec qui monte ça tordu, là, il le fait exprès. Hein. Bah, c'est si vraiment... je le fais, peut-être j'y arriverai. Donc tu vois, regarde, hop, t'as vu? Ça, c'est des vis qui donnent avec, on les a pas fournis. Et tu vois, directos dans la boîte. Super. Ah, ça c'est le top. Là, franchement, par contre, je suis vraiment... Là, ces nouveaux, là, ils sont super bien. Là, voilà, hop. Ah ouais, là, il est... Oh, on est pile de niveau, là. Hein. Regarde ça. On dirait une horloge. Si, c'est beau. Allez, donc ça, normalement, papa dans maman. Hop. Parfait. Bon, et maintenant, on touche plus rien. On va aller remettre en route la chaudière. Hop. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon. Lui, hop. Ouais, il s'allume alors. Il s'allume. Apparemment, tout a l'air bon. Allez, on va voir. Allez, go. Thermostat est en ligne, appuie pour continuer. Donc Stéphane, on vient juste de finir de l'installer après une première courte prise en main qui a duré le temps de boire un café. À peu près. Et ben, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, donc la paille est extrêmement jolie et séduisante. On a la température qui s'affiche de la maison en petit. Donc là, tu peux voir 22,5. D'accord. La consigne qui est de 21,5. Donc c'est pour ça que l'écran, si tu veux, il est tout noir parce que le chauffage là ne fonctionne pas vu qu'on est au-delà de la consigne. Si on veut après accéder au menu,
et ben on clique ouais. dessus. C'est vraiment chouette, hein, ils sont chouettes hein, ceux-ci. Ouais, c'est très bien fait. Et en fait, comme le Nest est relié à la connexion Wi-Fi, c'est pour ça qu'avec le lieu, elle reconnaît donc la température, l'heure, température intérieure, température extérieure et le taux d'humidité. Bien. Donc après, tu as accès au menu simplement en tournant. Et c'est relativement ludique. Ludique, intuitif. Ah ouais, c'est vraiment bien fichu et puis c'est vraiment esthétique quoi. Avant, c'était un peu le furoncle dans le couloir, maintenant, c'est un peu l'attraction. Bon bah écoute, du coup t'es content de ce cadeau. Ah ouais, super, et puis on va pouvoir le tester. Stéphane, si tu veux bien, on va juste terminer par la présentation de l'application correspondante, puisque du coup tu l'avais téléchargé un petit peu avant, et puis du coup tu as pu commencer à y regarder un petit peu. Oui, en fait un système, donc une application traditionnelle Nest, voilà, que tu as ici, et qui reprend un petit peu, bah, tu vois, ça se représente de la même manière, où tu peux piloter ton chauffage et suivre tes informations en temps réel. Tu vois, si je veux augmenter mon chauffage, je mets le chauffage à 25, le temps que la consigne arrive, et tu vas voir que... Ah ouais, d'accord. Ça envoie l'ordre au chauffage. Ah oui, donc alors du coup, et puis là on peut bien observer le Nest qui change de couleur. Tout à fait. Et tu vois également le temps, dans combien de temps il fera 25 degrés. Donc il va mettre 1h30 pour atteindre cette consigne. D'accord, donc c'est ce qui calcule par rapport à l'ambiance générale. Tout à fait. Et après, évidemment, tu peux réduire d'un seul coup. Enfin bon, tu vois, il y a quelques secondes d'écart, mais c'est quand même relativement rapide. Hein. D'accord. De toute façon, t'as pas prévu de laisser ta maison à 25 degrés. Non, ni à 22 d'ailleurs. Et donc, alors, par rapport au reste de l'application, bah, je pense que tu peux accéder à toutes les fonctions de base standard. Après ça, oui. Les petits bichons fouilleront un petit peu. Si tu as ton téléphone à la localisation GPS, donc le téléphone sait que tu es chez toi. D'accord. Donc le chauffage également, et après si tu pars de chez toi, bah, il peut se couper automatiquement à partir du moment où il détecte ton téléphone. Donc ça peut être pratique. Et puis tu as également tout ce qui est gestion d'agenda pour programmer sur la semaine ton chauffage. Lundi on coupe toute la journée, le week-end on laisse allumer, donc ça peut être géré via le téléphone. D'accord. Bon allez les petits bichons, bah écoutez, nous on espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. On remercie vraiment Stéphane pour son accueil. Et puis on se reprend la prochaine fois pour refaire un petit point. Pas de problème. Allez, à plus, bye. Ciao. Ah ouais, franchement ça a de la gueule hein, putain. Faut peut-être prévenir la belle-mère, non? Elle est sous la douche? Bon, on verra. Voilà, si elle est sous la douche, on va vite le savoir. Non, mais c'est pas grave. Non, mais t'es sûr? On s'en va vite voir. Non, mais de toute façon, il faut. Non, mais il faut faire. Non, mais je crois que c'est. Enfin, elle était en salle de bain, mais je peux pas te dire. On verra. Ok. On dit que c'est toi. Hein. Bon, sinon on peut faire couper et tu peux aller voir. Hein. Non, mais c'est bon. D'accord. Bon, je dégage toute responsabilité si la belle-mère est sous la douche pendant qu'on coupe le truc.